Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis Edith, acupunctrice et passionnée d'art énergétique chinois tels que le Yijing et le Batse, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer la dynamique énergétique autour des 3 prochains jours, donc du dimanche 30 octobre au mardi 1er novembre. Alors, quelle sera-t-elle? Il va être cette fois-ci question de comprendre à quel point notre authenticité fonde plus que le reste l'équilibre au sein de nos relations. Alors, comment on va s'y prendre? Sur le dimanche 30 octobre, nous allons avoir l'occasion de rentrer dans un réel échange de points de vue avec ces relations qu'on juge compliquées ou qu'on mésestime. Sur le lundi 31 octobre, donc le lendemain, on va pouvoir affiner notre manière d'interagir en s'abstenant d'en faire trop. Et enfin, sur la troisième journée, donc le mardi 1er novembre, on va pouvoir se connecter à ce qu'il y a de fondamental et de nourrissant dans l'ensemble de nos relations, qu'est-ce qui nous relie au collectif, et même un peu plus. Voilà. J'en profite pour vous rappeler que chacune de mes vidéos est chapitrée, donc vous pouvez passer cette intro, aller directement au jour qui vous intéresse, éventuellement. Vous trouverez également dans la description une feuille de route qui récapitule un petit peu toutes les énergies en cours, le cycle qu'on explore, voilà, vous ne pouvez pas être perdu. Et enfin, si vous ne connaissez pas le principe de cette météo, je vous invite à nouveau à aller en barre de description, vous allez trouver un tuto, version courte, version longue, vous faites votre choix, qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre au mieux cette météo, mais aussi comment je la construis, comment je la transmets. Et maintenant, je vais vous réexpliquer un petit peu dans quel contexte on évolue pour les 12 prochains jours. Donc, c'est le contexte de la transformation numéro 31 du Yijing, l'influence, la demande en mariage. Et cette transformation nous parle des interactions correctes du yin et du yang au niveau de la Terre. Alors, parce qu'en fait, ça peut être ailleurs que sur Terre. Mais là, on est sur Terre, et sur Terre, ça veut dire, en fait, au niveau social. Et c'est pour ça qu'on parle de les interactions correctes, c'est qu'il y a des manières, il y a des relations qui sont justes et il y en a qui ne le sont pas, en fait. Voilà. La question qui va se poser, ça va être comment, pourquoi aussi, qu'est-ce qui fait que je suis attirée par tel type de personne ou comment j'attire les personnes qui m'intéressent. Voilà. Un petit peu ça la dynamique des codes, de l'harmonie relationnelle. Voilà, on va parler de tout ça. On est en plein dedans là. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit, alors je vous laisse ici et je vous retrouve juste après le générique pour la météo. Alors, pour ce dimanche 30 octobre, nous allons bénéficier de la fonction d'un jour de destruction pour mettre fin à certains schémas qui ne vont pas dans le sens de la direction qu'on s'est choisi sur cette première partie de cycle. Comme je vous le disais il y a 3 jours, il se peut que vous ayez déjà rencontré certaines aspérités déplaisantes lors de vos interactions. Le choix de l'acte de destruction n'en sera que facilité. Cela dit, nous sommes influencés aujourd'hui par la transformation numéro 30 du Yijing, le lac. Et à vrai dire, c'est une transformation qui ne va pas du tout dans le sens de couper quelque relation que ce soit. J'ai l'impression plutôt qu'on nous invite, encore une fois, à arrondir les angles et à ne pas rompre à tout va quand bien même telle ou telle relation nous serait désagréable. En effet, la transformation du lac nous propose de nous livrer à une forme d'échange joyeux dans lequel les deux parties se trouvent augmentées et équilibrées par la connaissance de l'autre. Il y a un partage de points de vue d'une manière sincère et ouverte. On peut prétendre ce qu'on veut, mais bien souvent il est très
très difficile de nous ouvrir au point de vue de quelqu'un qu'on mésestime. Nous partageons tous ce biais, cette petite facilité cognitive de croire qu'on a raison. Ainsi, on rentre en dialogue avec l'autre, avec nos a priori sur lui et sur la situation qui nous lie, puis on essaye de le convaincre en pensant lui rendre service. Mais ce qui nous rendrait vraiment service à tous les deux, ce serait de s'ouvrir pour sortir de soi et utiliser nos deux intelligences pour résoudre ce qui, a priori, nous pose problème. Aussi, ce qu'on peut détruire sur cette journée, finalement, c'est tout ce qui nous empêche de faire ça. Nous n'avons qu'à nous mettre le plus possible dans cette posture de l'échange joyeux et du gagnant-gagnant, et voir ce qu'il se passe alors avec ces personnes avec lesquelles on ne se sentait pas vraiment en phase. Ensuite, lundi 31 octobre, nous serons sur un jour de péril, placé sous l'influence de la transformation numéro 9 du Yi Jing, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Comme son nom le suggère, l'énergie devra être mise aux petites choses. Ce n'est pas du tout une journée pour faire des folies ou pour s'élever vers je ne sais quel cieux. Il s'agit de rester bien tranquillement dans son quotidien, dans ses petites affaires. On peut s'occuper de toutes sortes de choses qu'on aurait délaissées jusque-là, à partir du moment où on est sûr que ça n'entraîne aucune conséquence majeure. En plus, c'est une fin de mois, donc si vous avez de la paperasse en retard, des coups de fil à passer pour régler quelques détails mineurs, c'est le moment. Faites vos courses, remplacez enfin cette ampoule qui grésille. Enfin, vous voyez l'idée. Plus vous vous abstiendrez de faire de grandes choses, mieux ce sera. Le pouvoir d'apprivoisement du petit est un mouvement d'affinage qui se produit selon la ligne de moindre résistance. En d'autres termes, ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit. Faites les choses comme elles viennent. En plus, un jour de péril, donc c'est le jour sur lequel on est, lundi 31 octobre, est un jour où on digère les changements internes provoqués par la première partie du cycle. On ne veut donc pas bousculer cette digestion en forçant trop. Si on reprend l'image du tableau qu'on s'est composé sur le jour de stabilité, on peut dire qu'aujourd'hui, l'énergie est aux finitions. On peut encore ajuster 2-3 détails et poser un vernis. Point. Enfin, mardi 1er novembre devrait être une très belle journée, très satisfaisante d'un point de vue relationnel, si tant est qu'on ait quelques éléments en tête. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous serons sur un jour de réussite. Il faudra donc poser une ou plusieurs actions allant dans le sens qu'on a choisi de donner à nos relations. Ces actions seront nécessaires pour amener dans la matière une information nouvelle, une impulsion créatrice capable de transformer durablement ce qu'on a décidé de transformer. Mais ces actions sont d'autant plus nécessaires que nous sommes placés sous l'influence de la 50e mutation du Yi Jing, le chaudron. Avec elle, c'est toute la question de la spiritualisation de la matière qui est posée. Mais c'est aussi la question de ce qui est capable de nourrir un collectif, comprenant également les ancêtres décédés et les dieux. Pour vous résumer l'effet que me procure un tel assemblage énergétique, je vous dirai simplement que je sens qu'il va être très favorable aujourd'hui de faire preuve de générosité, d'accueil, de partage. À mon avis, il s'agit sur cette journée de participer le plus possible au collectif humain, d'y incarner nos plus hautes qualités et d'y prendre un plaisir rayonnant, sincère et conscient. Comme ça ne rentre pas dans le cadre de la cosmologie taoïste, je ne vais pas souligner, outre mesure, le fait qu'on est sur un 1er novembre et que c'est la fête des morts chez nous. Mais bien sûr, vous en doutez, tout ça va très très bien ensemble.
J'aurai d'ailleurs un petit exercice à vous proposer. Vous pouvez essayer d'imaginer comment vous seriez avec vos proches, avec vos relations, si vous vous retrouviez après la vie. Voyez s'il y a, à tout hasard, quelques mots ou quelques gestes que vous feriez dans ce contexte, que vous ne feriez pas maintenant, et que vous pourriez ramener ici et finalement acter pour de bon. Je sais que ça peut paraître étrange comme pratique, mais vous pouvez la voir comme une technique de prévention anti-regret, ou bien une technique plutôt efficace pour sortir de soi et aller chercher, dans le fond, ce qui nous relie aux personnes qu'on aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!